Alors Mathieu vient d'acheter cet immeuble juste ici à notre droite. Ah si seulement. Et il est pas mal en plus. Hein. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé ouais mais j'ai pas encore investi, est-ce que je viens ou pas? Mais évidemment viens. Jérôme il monte dans le siège, c'est ça? Jérôme il monte dans le siège et moi je me mets à l'avant. Ici le futur hôtel JM Academy. En fait on va racheter, on va mettre le mot JM et hop on aura notre hôtel à Lyon. Ok, mais je veux dire, quand t'es rentré, toi dans cet immeuble, t'as pas été, voilà, t'as pas eu peur, tu t'es dit ok, c'est pas grave, il y a du potentiel, t'as vu du j'ai vu le potentiel direct. Bienvenue Lyon. Bienvenue à Lyon, à Villeurbanne. Dans ce magnifique petit Airbnb. Une chambre ici, une chambre là, et une autre chambre. C'est le dernier étage d'une maison, faut passer par chez eux pour passer, c'est vraiment l'esprit Airbnb du début. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà faire un bout café, ensuite on va retrouver Johannes. Hier on a dîné avec Yoran, on a oublié de filmer, mais bon, c'est pas grave. Faire un peu de contenu ensemble, demain on va voir des projets avec lui, en plus il visite des nouveaux trucs, donc ça va être trop bien. Et ce soir, soirée avec tout le monde. Mais déjà priorité, trouver un café mieux que ça là, ça c'est pas bon. Hein. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait une petite visite de Lyon. C'est parti. Alors Mathieu vient d'acheter cet immeuble juste ici à notre droite. Ah si seulement. Et il est pas mal en plus. Hein. Non, il est vraiment pas mal. Mais là, du coup, programme de la matinée, travailler un peu. Alors, vous avez un problème les Lyonnais, c'est qu'on vient de faire plusieurs bars où il n'y a pas d'ordi autorisé, donc c'est cool, mais un jeudi matin, enfin pas des bars, des cafés. Des cafés. Jeudi matin, qui va dans des bons cafés? Bah plutôt des gens qui bossent en théorie. Des gens qui bossent. Là, le monsieur, il est hyper gentil en plus. Hein. Ah, trop hyper cool. Mais il voulait pas qu'on bosse, même dehors. On lui a dit, moi, on peut se mettre dehors, il fait un peu froid. Non, je veux pas de laptop. Ok. No, On va partir, monsieur, vous inquiétez no pas. laptop. Et voilà les amis, on est avec Jérôme en plein milieu de Lyon, à la recherche d'un bon café. Et surtout, on attend Johannes qui va venir nous retrouver. L'un de nos participants, demain, on va visiter 2 immeubles avec lui. Et ça fait plaisir. J'ai trouvé un petit café. Donc là, on est à Lyon. On va avoir pas mal de participants de la JM Academy. Ce soir, on fait un apéro avec des participants surtout, mais également des gens qui viennent nous voir. Et quand on fait des apéros, vous pouvez tous venir avec grand plaisir nous rencontrer. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé « Ouais, mais j'ai pas encore investi, est-ce que je viens ou pas ?» Mais évidemment, viens. Tu vas rencontrer des gens qui n'ont pas encore investi, d'autres qui ont investi, d'autres qui sont chauds, qui vont t'aider. Bref, il faut absolument venir. Et là, on a un appel d'une personne qui veut intégrer la JM Academy dans environ 10 minutes. 10 Je regarde minutes. ma montre alors qu'elle est éteinte. Il ne faut pas le rater, Jérôme, parce qu'une fois on a un bon café. Et ensuite, qu'est-ce que... Si, il y a un sujet absolument, Mathieu, il faut qu'on évoque. Quel C'est sujet? le prochain week-end immersion. Le prochain week-end immersion, oui. Ouais. Mais avant de l'évoquer à tout le monde, il faut qu'on l'évoque ensemble. Exactement, c'est ce qu'on va faire avec Mathieu, on va évoquer ça. Et en attendant, pendant que Jérôme fait un appel, on envoie une petite offre d'achat sur un immeuble. Parce que il faut quand même pas s'endormir quoi. Hop, enregistré. Allez, ça marche, on va se balader un peu. On a rejoint Johannes, non plutôt, il nous a rejoint. Johannes, il va faire guide. Tu peux dire bonjour à tout le monde, Johannes. Bonjour. Jérôme, il monte dans le siège, c'est ça? Jérôme il monte dans le siège et moi je me mets à l'avant. Johannes qui nous fait visiter Lyon, c'est du coup un Lyonnais, tu t'en doutes. Et c'est un participant, waouh c'est beau ça, participant qui nous a rejoint fin septembre, regarde, ça c'est pas mal. Fin septembre qui depuis est sur 2 immeubles, il envoie fort dans les villes autour de Lyon. Et il a appliqué bêtement et méchamment tout ce qu'on lui a dit et jusque là ça marche bien. Et il est en cours d'acquisition, alors il s'était fixé pour objectif d'acheter avant décembre, malheureusement ça a un peu dérapé parce que vous savez les compromis c'est long. Mais il nous raconte tout ça après dans un podcast, on en profite, on fait un petit tour de Lyon, on passe du temps avec lui, on parle de ce qu'on pourrait faire encore pour améliorer la JM Academy, ce que lui en pense, tous ces genres de retours, et puis l'objectif c'est quand même de passer du temps avec nos participants, parce que nous on aime ça. On va pas se barrer à Dubaï pour ne plus jamais voir personne. Oui j'ai placé Dubaï. J'ai placé Dubaï. Ici le futur hôtel JM Academy, en fait on va racheter, on va mettre le mot JM, et hop on aura notre hôtel à Lyon. 4 étoiles, on reste raisonnable. Pour les futurs rendez-vous dans Lyon. Vous avez une très belle ville les Lyonnais, c'est pas désagréable. Par contre on apprend des mots bizarres, les traboules, cervelle de canut, tablier de sapeur je connaissais pas non plus, ça c'est plutôt bouffe. Donc comme vous voyez avec Mathieu, on va voir nos participants de plus en plus. Le but c'est vraiment d'être vraiment en immersion, d'être sur le terrain avec vous. Vous voyez qu'avec avec Mathieu dans la JM Academy, on est proche de nos participants. Premièrement, on les connaît tous.
on connaît le parcours, on connaît leurs objectifs, on connaît leurs ambitions et en fonction de ça, on établit toute une stratégie qui a été complètement personnalisée, d'accord ? Il y a un plan d'action qui a été mis en place, qui est travaillé aux petits oignons avec toute l'équipe de la JM Academy pour que ça réponde le plus à votre besoin et que ce soit le plus personnalisé possible. Aujourd'hui, avec Mathieu, on a fait du locaux commerciaux, on a fait des immeubles de rapport, on a fait du marchand de biens, on a fait des logements atypiques, on a fait toutes les typologies de projets qu'on peut avoir dans l'immobilier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, on va dire, un panel qui fait qu'on peut personnaliser et vous dire, ok, par rapport à ta situation, par rapport à ton objectif, par rapport au temps que tu peux réellement investir dans l'immobilier, l'argent que tu peux réellement investir dans l'immobilier, mais on va te mettre un plan d'action en place pour répondre le plus à ton besoin et le plus rapidement possible. D'accord ? Donc au vu de notre expérience, on a plus de 10 ans d'expérience maintenant avec Mathieu, on peut te mettre en place. Donc c'est ce qu'on fait et maintenant on va sur le terrain avec les participants, on va aller voir les projets des participants, on rencontre d'autres personnes qui sont aussi non participants de la JM Academy, c'est aussi le but, et de nous permettre de faire tout le tour de la France et de venir à votre rencontre. Donc si jamais vous êtes intéressé pour nous rencontrer, pour passer un petit mois et nous passer un audit qui est totalement gratuit avec nous, surtout n'hésite pas, tu prends rendez-vous en bas dans la petite description, là on va te mettre un petit lien, prends rendez-vous avec nous et on va pouvoir analyser ta situation et voir, on va dire, les points positifs et points négatifs de ta situation qui font que tu pourrais éventuellement investir dans l'immobilier. Et si jamais on se rend compte que ta situation aujourd'hui n'est pas, on va dire, positive et n'est pas favorable à de l'investissement immobilier, on te le dira de façon à pouvoir faire et mettre les actions en place et ensuite investir dans l'immobilier par la suite. D'accord ? Donc surtout, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera avec grand plaisir qu'on échangera avec toi à ce sujet-là. Mathieu, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des participants de la JM Academy ? Comment ça se passe au sein de la JM Academy ? Ouais, écoute, ça se passe plutôt bien. Je trouve qu'on a plein de gens bien motivés, ça c'est cool. Et notamment Mathéo qui a eu une offre acceptée sur une maison. Il nous a rejoint il y a 15 jours. Projet notamment acheter une RP rentable. 15 jours plus tard, il a une offre acceptée à un prix en deçà de ce que disait qu'il serait possible avec l'agent immobilier. J'ai un peu insisté pour qu'il fasse baisser le prix. Dernière seconde, il gagne 3000 balles, donc il est content. RP à rénover, à rediviser plus tard avec un petit terrain détachable, donc il est ravi. Donc dans les étapes qu'on a après Tour de France, on va aller au Mans, rencontrer d'autres participants de la JM Academy qui ont acheté des immeubles de rapport, des appartements, des locaux commerciaux. Donc on va aller aussi voir leurs projets. Ensuite on va aller à Saint-Malo, on va aller à Arcachon, des participants qui font des opérations de marchand de biens avec moi aussi sur Arcachon parce que oui, au sein de la JM Academy, on s'associe avec nos participants aussi. L'idée, c'est vraiment du gagnant-gagnant, d'accord ? C'est comprendre est-ce qu'on est en complémentaire ou pas. Si nous, on peut apporter du réseau complémentaire, de l'argent complémentaire, de connaissances complémentaires, eh bien on sera là pour ça, pour essayer de compléter tout ça. J'interromps 2 secondes ta vidéo pour te parler de la JM Academy. La JM Academy, c'est l'école de l'investissement que j'ai co-créée avec Jérôme, mon ami et associé, qui est lui aussi investisseur et marchand de biens à plein temps. Et dans cette académie, nous accompagnons les investisseurs qui veulent commencer ou se perfectionner avec un suivi au jour le jour, un audit personnalisé au début pour vraiment envoyer dans la bonne direction et la bonne stratégie, puisqu'en immobilier tu peux tout faire, mais le problème de vouloir faire tout en même temps, c'est qu'on fait jamais rien. Nous, notre objectif, c'est de te prendre par la main, de te donner une stratégie claire avec un plan d'action à suivre et à actionner sur plusieurs mois pour que tu aies ton premier projet rentable avec nous, voire même 2 ou 3, comme par exemple Marine et Antoine qui, en 6 mois avec nous, ont acheté 2 appartements sous le prix du marché qui sont hyper rentables et maintenant veulent aller évidemment acheter un immeuble ou plusieurs. Si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les possibilités de l'immobilier et avoir quelques conseils en plus, je te mets en dessous, en premier lien, une masterclass gratuite que nous avons tournée avec Jérôme où tu vas pouvoir un petit peu mieux nous connaître et surtout, on t'y donne énormément d'informations et de conseils sur comment trouver un secteur rentable partout en France pour que tu puisses acheter des biens rentables sans avoir à faire des heures de route, comment obtenir ton premier financement et comment gérer tout ça de manière efficace sans que ça devienne un second métier. Jonas, tu nous fais visiter ? Vas-y, attends, je me mets à la porte d'entrée, fais-nous visiter ta future acquisition. Donc j'achète un immeuble, il y a 2 lots d'habitation et un lot local commercial avec 7 remises. Donc le local commercial est juste en dessous, 80 mètres carrés, exploité actuellement, et c'est le plateau qui est fait office de remise et que la locataire concède à me céder. Par contre, clairement, on est sur un chantier brut, donc il va falloir se projeter. On a des petits sujets à faire vérifier. Petite fissure
Ouais, elle est toute petite. Ouais, un petit sujet quand même à vérifier avec un, Mais c'est peut-être avec de un l'ennui. maçon. Ça, toujours faire passer un pro. Ouais. On peut avoir son avis perso, mais Voilà. ça vaut le coup. On voit qu'on a une belle évacuation des eaux qui arrive. Bon, la pente est pas bonne et aussi à une hauteur un peu basse. Donc à voir comment on peut traiter ça. Alors la pente est pas bonne là, mais par contre après c'est les montagnes russes, plus loin. Ouais, exactement. Là, c'est ça qui est génial. Ok, nickel. En dessous du coup t'as un local commercial. Local donc commercial, 80 mètres carrés. 80 mètres carrés qui est loué. Qui est et ça loué. c'est déjà dealé parce qu'elle veut garder tout juste le bas. Et au-dessus t'as 2 appartements. 2 appartements, on est sur du 50 et 70 mètres carrés et le deuxième est en duplex. Ok, ça Loué marche. également aussi et tout se passe bien. Et la Locataire en place depuis des années. rentabilité, sans trop forcément donner tous les chiffres, mais On est en cash flow légèrement positif, mais par contre on est sur un investissement patrimonial fort. Donc, et tu achètes à 800 € du mètre carré dans 850 un coin. € du mètre carré sur un endroit qui vaut entre 2002 et 2005 en propre. Donc ça peut quand même être pas mal le jour où tu en vendras. Notamment ce plateau. Ouais, notamment ce plateau. La stratégie, du coup, tu veux garder l'ensemble de l'immeuble et tu veux vendre ce plateau pour... L'idée, ouais, ça va être créer la copro, vendre le plateau, se refaire un apport. Normalement, vu les prix au mètre carré et vu la vente que je devrais en faire, ça permet de faire un petit pécule pour refaire une opération derrière. Ok, et t'as une idée de quel prix tu veux vendre ce plateau ou pas encore? Sur un 50 mètres carrés, dans le secteur, on doit être dans les 100 000 €, donc moins le prix au mètre carré du travaux, 50 000, donc 100 moins 50, on va être dans les 40 et 50 000. Ok, et du coup, t'as commencé à essayer de tâter le terrain, commercialiser ou... Alors pour le moment, c'est pas encore fait. En effet, je suis encore en phase d'achat. J'ai à peine signé la promesse qui se périme ce soir. Donc il va falloir que je fasse toutes les démarches, notamment auprès de la mairie pour la DP, faire venir Enedis, faire venir les professionnels pour évaluer les potentiels dégâts, enfin les dégâts qui sont là et voir leur potentialité d'impact. Et du coup, quand tu as vu cet immeuble la première fois, là il y a pas mal de gens qui rentreraient peut-être dans cet immeuble et qui auraient éventuellement peur des travaux. Comment tu as réagi? Comment tu as analysé? Clairement, c'est du brut, hein, donc faut pas avoir peur. Faut se dire que c'est pas soi quand même. On va pas faire soi-même les travaux. Faut sécuriser les doutes qu'on a par des professionnels. Donc là, il y a un maçon qui va venir pour voir la dangerosité, si elle existe, de cette fissure. Un plombier qui va voir la conformité de l'installation. Bon, après l'électricité, clairement, elle sera à refaire parce que là, clairement, on n'aura pas une consuelle. Ouais, il y a tout un... Mais non, il y a des trucs à faire. Après, l'idée, c'est qu'il y a quand même le clos, il y a quand même les murs aussi. Donc le gros œuvre est sensiblement en bon état. Ok. Donc après, il faut se projeter, c'est sûr. Ok, mais je veux dire, quand tu es rentré, toi, dans cet immeuble, t'as pas pas eu peur, tu t'es dit, ok, c'est pas Non, grave, clairement, il y a du potentiel, t'as vu clairement, du j'ai vu le potentiel potentiel du coup. direct. Ok. Un peu sous-exploité pour moi. Après, à date, c'est utilisé comme remise, donc moi je comprends l'intérêt, hein, c'est sûr. Clairement. La locataire en place qui en l'utilise en remise est d'accord pour que je le reprenne. Je pense qu'en effet, avoir une belle surface d'habitation comme ça, c'est ce que les maires ils veulent, c'est ce que tout le monde veut. Un beau bien refait à neuf, c'est forcément intéressant, surtout dans des secteurs comme ici, où en plus on est dans une vieille ville, Ouais. donc il y a de l'attrait. Je pense que ça a toujours un intérêt de proposer ce genre de produit. Et du coup, c'est bien parce que ça crée une valorisation. C'est intéressant ce que fait Johannes sur ce projet parce que cet étage-là a été, on va dire, alloué au local commercial du bas et il va réussir à récupérer cette partie-là pour valoriser son bien immobilier, d'accord? Pour valoriser son immeuble, il va rembourser une partie de son capital via la vente de ce plateau qui va augmenter la rentabilité de son projet par la suite et après faire du patrimonial comme tu as très bien dit. Et je sais pas si vous l'avez indiqué, mais l'ensemble des appartements, c'est location nue, meublée, c'est en quel régime? On est en nu. En nu, ok. On est exactement en nu, ouais, tout à fait. Vous êtes en location nue, ok. Et tu l'as trouvé, comment t'as trouvé cet immeuble du coup? Le Bon Coin. Le Bon Coin, Tout fameux simplement. Bon Coin. Le fameux. Il y a quand même des opérations. Ah, c'était celui-ci, ouais. C'était marqué en gros, je fais ouh là là, il est pour moi. Le fameux off-market, très bien. Donc on avait dit pendant le podcast qu'il est peut-être pas encore sorti, il a fait une trentaine de visites du coup avant de trouver cet immeuble. Et en termes de négociation, comment ça s'est passé? Quel prix est affiché le bien et quel prix tu l'achètes? Ouais, il était affiché très bas, c'est une personne qui était déjà à la retraite, je pense qu'elle voulait liquider un peu ses assets et partir tranquille. Il était affiché à 225, je l'ai eu à 215. Ok. Donc c'est une petite négo. Après, somme toute, ça me choque pas parce que le prix au mètre carré était déjà sensiblement extrêmement bas. Ok. Donc l'affaire était déjà là. Ok, trop bien. Trop bien. Mais en tout cas, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Voilà, nous, le but, on est venu aussi avec Johannes aujourd'hui pour vérifier, pour valider 2-3 petits points, voir un petit peu les choses qui peuvent être alarmantes ou pas, ou les choses auxquelles... Le consuel est ok. Mais non, il y a de... Et puis c'est une rue
C'est une rue piétonne, on va filmer tout à l'heure la façade, tout ça. Au niveau de l'immeuble, du coup, donc ça c'est ton deuxième achat, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ton deuxième immeuble. Et au niveau du financement, on en a parlé dans le podcast, mais qu'on en parlait un petit peu ici, est-ce que tu peux nous dire un peu le financement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as comme... Vu que c'est le deuxième immeuble et que c'est fait 3 semaines après le premier, je suis retourné voir la banque en lui disant recoucou c'est moi et j'ai refait le même dossier en changeant les chiffres et voilà. Et c'est passé crème, hein, c'est pareil, même pas 10% d'apport, 25 ans, 1 an ou 2 de différé partiel et voilà. Okay. Et pas de travaux officiellement, bon là après on verra par la suite, mais ça s'est fait très très facilement. Et du coup en termes de rentabilité brute, ici tu tournerais à combien On n'est pas énorme, hein, on est à du 8 et des brouettes. Ouais, c'est du patrimonial après en soi. Voilà, exactement. En fait là, c'est l'avantage aussi des immeubles, c'est pour ça qu'avec Mathieu on a fait pas mal d'immeubles et pas mal de nos participants font des immeubles, bien sûr, parce qu'il y a pas mal d'avantages sur l'immeuble. Premièrement, vous pouvez diversifier sur la typologie de biens que vous avez dans l'immeuble de rapport, donc c'est intéressant. Deuxièmement, le jour où vous voulez augmenter éventuellement votre rentabilité ou votre cash flow à l'instant T, on appelle ça, on peut vendre un des lots, d'accord, au bout de quelques mois ou quelques années, ça dépend un peu comment vous voulez vous organiser. Je vais expliquer un peu ce que Mathieu a évoqué. Quand vous faites un financement, vous êtes soit en organisme de cautionnement, soit sous hypothèque. Là, si j'ai pas de bêtises, Johannes, il est sous organisme de cautionnement. Ouais, cautionnement. Organisme de cautionnement. Donc ça veut dire que le jour où il va vendre, bien sûr, il va rembourser la partie du crédit auprès de la banque, etc. Quand vous êtes sous hypothèque, la plupart des gens disent je suis sous hypothèque, donc je peux pas vendre une partie des lots, etc. Mais vous pouvez faire une levée partielle d'hypothèque, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un crédit, je donne un exemple. On rentre dans le détail, mais je donne un exemple de 400 000 €. Vous allez vendre un lot, vous allez faire une levée partielle d'hypothèque, donc ça se fait via le notaire auprès de la banque, par rapport au crédit, et refaire l'hypothèque sur l'ensemble de l'immeuble, hors ce lot-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous permettre de garder, par exemple, imaginons tu vends 50 000 € ici, tu peux garder les 50 000 € et faire des travaux avec sur l'ensemble de l'immeuble. Ça ne marche pas sur le cautionnement. Parce que légalement, à partir du moment où tu vends, tu dois rembourser la banque. Tout à fait. Tu dois rembourser la banque, donc voilà. Mais par contre, sous hypothèque, c'est complètement légal, bien évidemment. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas légal, mais bien sûr que oui. Alors oui, on entend bien les toilettes. On entend bien les eaux ici. Donc là, voilà, les sujets, du coup, quand vous rentrez dans un immeuble comme ça, on l'a évoqué avec Johannes, c'est immeuble, voilà, il est formé, il sait exactement ce qu'il faut vérifier quand on rentre dans un immeuble. Et du coup, tu as été bien suivi par rapport à tes coachings, tout ça, comment ça s'est passé par rapport à l'analyse de ton projet Oui, après c'est sûr qu'il y a toujours des points qu'on ne maîtrise pas, mais grosso modo, via la JM, on arrive à savoir sur quoi poser ses yeux, savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, voilà, voir s'il y a des red flags qui se lèvent tout de suite, ou un minima des points à investiguer, comme c'est le cas ici, pour lever tous les doutes avant de se lancer. Ouais, très bon projet en tout cas, c'est super, on va faire le tour un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin avec nous, il y a le lien de la masterclass ou le lien directement pour prendre rendez-vous avec nous et pour qu'on t'accompagne pour aller faire de l'immobilier ensemble et te faire exploser. Évidemment, je t'invite à liker, commenter, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Deuxième immeuble de Johannes qu'on va voir juste après. Il est marqué à vendre, mais il est plus à vendre. Les gars, les panneaux à vendre très sous-cotés, mais les petits panneaux à vendre dans les rues, ça peut parfois être pépite. Autre petit point sur le local, en fait l'entrée est catastrophique, vous voyez l'espèce de marche, la porte est là. Donc si tu dois avoir un exploitant qui a besoin d'une accessibilité facile, c'est compliqué quoi. Et là ce local est un peu petit, 40 mètres carrés, c'est une taille pas folle. Bon, on se bat dans Tournon, on passe devant un petit panneau à vendre. Regarde-moi ça, il est beau ce panneau. Donc voilà, dans le deuxième immeuble qu'on visite, donc là on est sur une typologie de 3 lots et un duplex au deuxième étage.